Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e et grande partie de ce livre. 7e et grande partie de ce livre, chapitre 4 de cette 7e et grande partie, chapitre 4, petit 2. Chapitre 4 de la 7e et grande partie de ce livre, chapitre 4, petit 2. Les objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu. Pourquoi alors Dieu accorde-t-il ces sensations pour les retirer après? Parce qu'il a certains objectifs à atteindre. En voici quelques-uns. Premier objectif, Dieu accorde la joie aux croyants pour les attirer plus près de lui. Il utilise ces dons pour captiver les hommes. Il compte qu'en toutes circonstances, une fois qu'il leur aura montré les richesses de sa grâce et donné des signes sensibles de ce qu'il y a dans son cœur, ses enfants croiront à son amour. Deuxième objectif, si Dieu nous traite ainsi, c'est pour nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Et cette leçon-là s'étend sur toute la durée de notre vie. Plus nous l'apprenons profondément, plus alors nous mesurons tout ce qu'il y a d'impureté dans notre vie, tout ce qu'il y a d'impureté dans notre nature aux yeux de Dieu. Mais nous ne le goûterons pas beaucoup, cet enseignement. Et notre vie naturelle est incapable de s'y faire. C'est pourquoi le Seigneur emploie tant de moyens divers pour nous inculquer cette connaissance, de nous-mêmes. Une de ces méthodes les plus importantes est précisément de nous accorder d'agréables sensations pour nous les enlever ensuite. Par ce traitement, nous apprenons à distinguer notre corruption native plus clairement. Un état d'aridité nous ouvre les yeux sur la façon dont nous avons mesuré du don de Dieu dans le passé en nous élevant nous-mêmes et en ravalant les autres. Et comme nous avons souvent agi sous l'empire du sentiment plutôt que sur une intuition de l'esprit. C'est ainsi qu'on apprend l'humilité. Si le chrétien s'était rendu compte que cette expérience était arrangée par Dieu pour lui aider à se connaître, il n'aura pas recherché avec une telle ardeur certaines sensations qu'il prenait pour des sommets de la vie de l'esprit. Dieu tient à ce que nous reconnaissons que dans les jours d'extase, nous pouvons déshonorer son nom autant que dans les jours d'angoisse. Nous ne faisons pas plus de progrès dans les jours clairs que dans les jours sombres. Notre vie est aussi corrompue dans un cas que dans l'autre. Troisième objectif, Dieu cherche à aider les siens à surmonter leur environnement. Un chrétien ne doit pas permettre à son entourage de modifier sa vie. Celui dont la marche subit le contre-coup des influences du dehors n'a pas de racines très profondes dans le Seigneur. Pour triompher de son environnement, le chrétien doit maîtriser toute sa vie émotive. S'il parvient à dominer ses sensations intenses et contradictoires, il pourra faire face à une ambiance modifiée. C'est ainsi qu'il s'assurera une marche ferme, qu'il ne sera plus à la merci des flux et reflux de sa vie sensitive. Dieu veut nous voir rester semblables à nous-mêmes, avec ou sans stimulant émotif. Nous n'avons pas à nous refaire une existence sous la poussée de nos sentiments. Si nous servons le Seigneur fidèlement et intercédons diligemment pour les autres, nous devons exercer ces ministères dans la joie comme dans la tristesse. Objectif numéro 4. Objectif numéro 4. Dieu cherche à discipliner notre volonté. Une vie spirituelle de bon aloi n'est pas une vie de sentiment, mais une vie de volonté. Façonner puis fortifier la volonté devient donc une impérieuse nécessité. De temps à autre, Dieu conduit ses enfants à subir une impression de fatigue, de stérilité, de sécheresse, une vie dénuée de tout intérêt pour les obliger à faire acte de volonté en recourant aux énergies de l'esprit. Quand elle est stimulée, l'émotivité est entreprenante. Mais maintenant, au lieu d'utiliser l'émotivité,
c'est à la volonté que Dieu fait appel pour provoquer l'action. La volonté ne peut être grandement fortifiée que lorsqu'elle est privée de l'appoint des sentiments. Une solide position atteinte par la volonté dans une œuvre vierge de toute sensation représente un très appréciable point d'aboutissement de l'expérience chrétienne. La manière dont le croyant réussit à subsister en pleine période de sécheresse, voilà le critère de la vie chrétienne authentique. Cinquième objectif, par cette alternance d'activité et le silence de notre vie sensitive, Dieu cherche à conduire le chrétien à un niveau d'existence supérieur. Si nous examinons attentivement différentes vies chrétiennes, nous constatons que chaque fois que Dieu a désiré atteindre ce but, il a commencé par faire sentir à l'intéressé la saveur de sa nouvelle vie et il lui donne un avant-goût de ce qu'il désire pour lui. Il prend d'abord ses mesures pour que le chrétien y goûte. Ensuite, il retire la sensation afin que par son esprit, secondé par sa volonté, le croyant conserve ce qu'il a senti. Pour ne pas s'être approprié cet enseignement, de nombreux chrétiens se sont fourvoyés. Ils n'ont pas réalisé qu'ils venaient d'expérimenter une des lois spirituelles les plus vitales. Celle-ci, ce qui a été acquis par l'émotivité doit être conservé par la volonté. Seul ce qui est retenu par la volonté devient partie intégrante de notre vie. Dieu n'a fait que retirer la sensation. Il veut maintenant nous voir faire par l'exercice de notre volonté ce que nous avions été stimulés à faire par notre émotivité. Pour ne pas s'être approprié cet enseignement, de nombreux chrétiens se sont fourvoyés. Ils n'ont pas réalisé qu'ils venaient d'expérimenter une des lois spirituelles les plus vitales, celle-ci. Ce qui a été acquis par l'émotivité doit être conservé par la volonté. Seul ce qui est retenu par la volonté devient partie intégrante de notre vie. Dieu n'a fait que retirer la sensation. Il veut maintenant nous voir faire par l'exercice de notre volonté ce que nous avions été stimulés à faire par notre émotivité. Et nous ne tarderons pas à découvrir que ce que nous avions perdu dans notre émotivité est devenu, à notre insu, une partie de notre vie. C'est une loi spirituelle. Nous ferons bien de nous en souvenir, de manière à ne jamais nous laisser déprimer. Tout le problème est donc un problème de volonté. Notre organe volitif est-il toujours entre les mains du Seigneur? Reste-t-il libre de suivre les indications de l'Esprit comme auparavant? S'il en est ainsi, alors, quelles que soient les fluctuations de notre vie sensitive, elles n'entrent pas du tout en ligne de compte. Ce qui doit toujours nous préoccuper, c'est ceci. Notre volonté obéit-elle à l'Esprit? Ne nous laissons pas bercer par nos sensations. Ouvrons les yeux à l'exemple que nous vivons dans les circonstances qui accompagnent la nouvelle naissance. À ce moment-là, le croyant est débordant d'une sensation de joyeuse libération. Pourtant, cette sensation finit par s'effacer. En conclut-il qu'il est tombé dans la mort? Certainement non. Il est entré en possession de la vie dans son esprit. Ce qu'il ressent après ne fait pas l'ombre d'une différence. Le danger de cette vie. Le danger de cette vie. Ceux qui font de leurs sensations le principe de leur vie s'exposent à de nombreux dangers. Le développement de leur sensibilité spirituelle est gêné par la substitution d'une sensation à l'intuition de l'esprit. L'intuition ne peut être active que si l'émotivité est tranquille. Ce n'est qu'alors qu'elle peut communiquer sa pensée au croyant. Et elle se fortifie si elle est fréquemment utilisée.
Mais la volonté de celui qui s'appuie sur ses sentiments se trouve frustrée par sa puissance souveraine. Son intuition est étouffée et ne peut pas s'exprimer distinctement. Comme de ce fait, la volonté perd ses moyens, il faut aux croyants d'autant plus de secours de la part de ses sentiments. Si l'émotivité est en hausse, la volonté est active. Mais si l'émotivité ne fonctionne plus, la volonté abandonne la partie. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire par elle-même. Elle a besoin de l'émotivité pour être mise en mouvement. Entre-temps, naturellement, la vie spirituelle du croyant baisse de plus en plus, en sorte qu'elle paraît tout à fait étreinte quand les sensations ont cessé. Pour ces chrétiens-là, l'activité émotive est devenue un somnifère. Cette erreur a pour cause l'influence trompeuse exercée par les sensations. À ces heures d'extase, l'enfant de Dieu non seulement sent l'amour du Seigneur, mais il a intensément conscience de son propre amour pour lui. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Ce croyant aime-t-il vraiment le Seigneur quand il éprouve ce sentiment d'exultation? Ou bien est-ce ce débordement de joie qu'il aime? C'est Dieu, bien sûr, qui donne cette joie. Mais n'est-ce pas aussi lui qui l'enlève? Si notre amour pour lui est saint, nous devons en manifester la ferveur dans quelques circonstances qu'il nous place. Si notre amour n'existe que lorsqu'il est assorti d'une sensation, peut-être qu'alors ce n'est pas Dieu que nous aimons, mais la sensation. En outre, on peut se méprendre sur la nature de cette sensation en la prenant pour Dieu lui-même, alors qu'il y a une grande différence entre Dieu et la joie de Dieu. Quand ces sensations se seront tues, c'est alors seulement que le chrétien se rendra compte. Le Saint-Esprit le lui fera voir que ce qu'il recherchait si sérieusement, ce n'était pas Dieu, mais la joie de Dieu.